Donc pour la session suivante, je vais accueillir Lauriane Armand, qui est chef de projet Data Challenge au Health Data Hub et qui va vous faire une présentation sur le programme Data Challenge en santé en tant que catalyseur d'innovation ouverte. Merci beaucoup Laurie, merci à tous. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un des programmes, donc d'une des initiatives du pôle Open Science qui permet de générer de nouvelles ressources ouvertes, donc à la fois des données et des algorithmes qui sont également recensés et référencés dans la BOAS dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le programme Data Challenge en santé, c'est un programme que l'on soutient dans le cadre du plan France 2030 en partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé et le secrétariat général pour l'investissement. Et donc, c'est un programme qui a pour vocation d'accompagner des projets assez particuliers qui passent par une approche innovante et participative. Donc, c'est ouvert à la fois du point de vue des résultats, mais aussi de la concrétisation du projet, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut participer à ce type d'initiative, qui permet donc d'enrichir le catalogue ouvert de données de santé anonymisées, de développer des modèles, des algorithmes d'assistance aux professionnels de santé, le tout dans une démarche d'intelligence collective et d'ouverture de la science. Donc, ce programme Data Challenge, il vise à accompagner les acteurs de l'écosystème qui souhaitent organiser un Data Challenge. Donc, qu'est-ce qu'un Data Challenge ? C'est une compétition ouverte, internationale en sciences des données, qui a pour objectif de résoudre une problématique spécifique grâce à des solutions d'apprentissage automatique. Donc c'est une compétition qui va se dérouler en ligne entièrement et qui va reposer sur l'analyse d'un large jeu de données mis à disposition par les organisateurs sur une plateforme dédiée. Donc la plateforme la plus connue, c'est Kaggle, la plateforme de Google, mais il en existe d'autres. Et donc nous, l'objectif, c'est d'organiser des data challenges sur des thématiques de santé, parce que ce format, ça n'existe pas uniquement en santé. Il y a tout type de thématiques qui peuvent être adressées. Mais ici, c'est un cas assez spécifique puisqu'on va mobiliser du coup des données en les réutilisant de façon secondaire, donc en valorisant des données de santé qui ont été initialement collectées dans le cadre du soin notamment. Donc un data challenge, en premier lieu, ça va être une problématique. Donc attention, une problématique à laquelle on peut répondre justement par des outils et des techniques de data science et de machine learning. Pour répondre à cette problématique, on va se baser sur l'analyse et l'exploitation d'un large volume de données, puisque en machine learning, il faut de la matière pour que la machine puisse apprendre. Et donc, cette base de données va être constituée de données de santé parfaitement anonymisées pour qu'elles puissent être mises à disposition sur une plateforme de data challenge. Donc cette plateforme, je disais tout à l'heure que c'était une plateforme type Kaggle, c'est elle qui va permettre d'héberger la compétition, de recruter des compétiteurs à travers le monde, donc tout type de profil, ça peut être des étudiants, des chercheurs, des équipes académiques, des industriels, et en général des équipes interdisciplinaires aussi, ou des individuels, qui vont se connecter sur la plateforme et participer au challenge, et le tout pour essayer de gagner une récompense et aussi de gagner en notoriété, puisque selon les plateformes, on peut avoir beaucoup de reconnaissance en gagnant certaines compétitions. Et donc ce classement des compétiteurs est fait grâce à une métrique d'évaluation qui va mesurer la performance des modèles qui ont été développés dans le cadre du challenge. Et on va donc récompenser en général les équipes qui sont en tête du classement. Donc nous, dans le cadre des challenges du HDH, on récompense les 3 équipes qui sont en tête de classement habituellement. Donc, comment ça se présente concrètement un data challenge ? Donc, c'est sur une plateforme qui va permettre à la fois de comprendre la problématique et les règles du challenge. Donc, les personnes qui vont participer à ces data challenges en santé, en général, elles sont pas familières de la problématique. Elles ne sont pas médecins, elles ne sont pas expertes. Donc, le but, ça va être d'acculturer les compétiteurs à la problématique, aux données aussi, de leur expliquer qu'est-ce qu'une biopsie, comment est-ce qu'un médecin anapathe l'interprète normalement. Et lui, du coup, va pouvoir designer son approche en fonction de ces informations-là.
Donc ça, c'est une première phase. Ensuite, il y a une partie de la plateforme qui permet d'accéder aux jeux de données qui sont mis à disposition, notamment pour la phase d'entraînement, avec un espace de calcul, et aussi un environnement pour se mesurer aux autres participants. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi à développer une version satisfaisante de leur modèle, ils vont pouvoir le tester sur un jeu de données auquel ils ont pas accès dans la phase d'entraînement. Et c'est lors de cette phase de test qu'ils vont pouvoir itérer et voir leur score et être classés en fonction de ce score de performance. Et le but, donc, ça va être de rester tout le temps en tête de ce classement qui est actualisé en direct. Et c'est ça qui fait l'intérêt aussi des challenges, c'est cette mise en concurrence qui fait que les compétiteurs vont devoir développer des solutions les plus efficaces et originales possibles pour rester en haut du classement. Et enfin, il y a des espaces aussi collaboratifs, puisque malgré cet aspect compétitif, il y a aussi beaucoup de collaboration, notamment pour l'exploitation des données, et aussi une collaboration avec les organisateurs du challenge, avec des espaces d'échange comme des forums, où les compétiteurs vont pouvoir poser des questions, demander des précisions. Des fois, il y a des choses dans toute la documentation autour du challenge qu'on ne pense pas à mettre, mais du coup, c'est très intéressant d'avoir les questions des compétiteurs qui ne sont pas du tout experts dans la spécialité qui est représentée dans le challenge. Ça permet d'avoir une autre vision et d'avoir des échanges et des approches complètement nouvelles. Donc, d'un point de vue du programme Data Challenge en santé du HDH, donc on a initié ce programme en 2020 avec un premier challenge TissueNet avec la Société française de pathologie, donc qui portait sur la détection des lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l'utérus. Et suite au succès de ce premier challenge, on a industrialisé la démarche de sélection de projets Data Challenge avec un premier appel à manifestation d'intérêt en 2021, où on a sélectionné 6 projets, donc voilà, avec différents partenaires, établissements de santé et sociétés savantes. Donc on a lancé l'organisation de ces projets. En parallèle, on a resélectionné de nouveau des projets, dont le projet Cytologia, dont on va parler tout à l'heure à l'occasion de la remise des prix avec la société Algoscope et le groupe francophone d'hématologie cellulaire. Et en 2023, on a commencé à lancer donc, les challenges qui avaient été sélectionnés en 2021. Donc, il y avait 18 mois d'accompagnement, puis après le lancement effectif de la compétition. On verra tout à l'heure en quoi consiste cet accompagnement. Mais voilà, là, vous avez une vision un petit peu macro du dispositif. L'année dernière, on a sélectionné encore 2 nouveaux projets qui devraient sortir en 2026. Et cette année, on va faire une nouvelle phase, une nouvelle relève à l'appel à projet qui aura lieu dans quelques semaines, donc le 30 juin. Donc si vous êtes des porteurs de projets potentiels, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et à candidater à cette relève si vous souhaitez vous-même lancer l'organisation d'un Data Challenge en santé sur une thématique de votre choix. Donc un peu plus en détail sur les Data Challenge qu'on a pu accompagner. Donc là, c'est toutes les compétitions qui ont déjà été lancées et qui sont terminées. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le Data Challenge Cytologia. Donc on a eu beaucoup de challenges en anapath, donc sur des données, enfin sur des lames de biopsie. On a eu le col de l'utérus, le mélanome et le poumon. Ensuite, on a aussi eu un challenge sur la prédiction des allergènes en cause d'une allergie. Donc là, c'était plutôt des données biologiques. Et Diagnodan, c'était sur l'aide au diagnostic des maladies bucco-dentaires rares, donc avec des photographies et radiographies de la cavité orale. Et là, il s'agit de nos Data Challenge en santé à venir, donc des projets qui sont en cours d'accompagnement et qui vont être lancés soit en fin d'année 2025, soit plutôt en 2026. On a différents stades d'accompagnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque compétition, mais tout est disponible sur notre site internet si ça vous intéresse. Et on a aussi une newsletter si vous voulez être informé du lancement des compétitions pour pouvoir y participer dès le début. Mais voilà, on est très heureux d'avoir plusieurs partenaires, dont des partenaires qui renouvellent l'expérience. On a par exemple de nouveau un projet avec l'hôpital Foch et l'IHU ICANN qui a postulé du coup 2 fois au dispositif et qui n'a pas encore lancé cette challenge mais qui devrait en lancer cette année et l'année prochaine.
Donc, concernant l'appel à projet, comme je vous l'ai dit, la prochaine relève des candidatures aura lieu le 30 juin sur la plateforme de BPI France. Donc, on vous encourage à candidater et à faire partie de nos partenaires Data Challenge et à rejoindre cette aventure de 18 mois avec nous pour constituer des bases de données inédites et lancer votre propre compétition pour avoir à la fin un modèle en réponse à une problématique précise. Donc, concernant la sélection de ces projets Data Challenge au niveau de l'appel à projet, donc l'idée, ça va être de juger les projets sur différents critères de sélection. En premier, ça va être l'intérêt de la question, donc son impact, notamment d'un point de vue clinique. Il faut que la question posée soit originale et qu'elle ait un intérêt pour le patient, pour les praticiens. Ensuite, il faut que l'approche prédictive soit pertinente pour y répondre, c'est-à-dire qu'il faut bien penser une question qui puisse être résolue par une approche algorithmique, ce qui n'est pas toujours évident, c'est-à-dire que il faut designer une compétition de sorte à ce qu'on puisse comparer les résultats de l'algorithme à un gold standard, à quelque chose qui est objectif. On peut avoir des challenges aussi où c'est un peu plus exploratoire, mais voilà, c'est un peu plus compliqué à designer. Ensuite, il y a un point sur la faisabilité de la collecte des données et de leur anonymisation. Donc, on est sur de la réutilisation secondaire de données. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir designer un projet avec des données qui n'ont pas été collectées à la fin de ce projet. Donc, il faut s'adapter aussi avec toutes les contraintes des bases de données préexistantes qui n'ont pas été conçues pour le projet. Et il faut qu'elles soient à la fois en nombre suffisant pour qu'on puisse avoir des résultats suffisamment robustes et qu'elles puissent être anonymisées. Donc, ça veut dire que, quelque part, on est obligé aussi d'appauvrir un petit peu ce jeu de données pour pouvoir le flouter et le partager aux compétiteurs. Donc, il faut qu'elles soient anonymisées dans le respect, dans le sens du RGPD. Ensuite, il y a un engagement sur le partage des données et des résultats. Donc, une des conditions pour recevoir l'accompagnement du HDH et le financement, c'est de partager à l'issue de la compétition les données en open data, donc les données qui ont été support du challenge. Donc, comme Laurie l'a expliqué sur la plateforme data.gouv, par exemple. Et donc des modalités de citation de base, comme Laurie l'a bien expliqué aussi, sont prévues. Et de la même façon, pour les lauréats donc, qui vont remporter le challenge, pour les compétiteurs, pour recevoir le prix, la récompense, ils vont devoir publier leur algorithme en open source pour qu'il puisse être réutilisé par l'ensemble de la communauté. Enfin, un prérequis, ça va être la faisabilité du projet qui est notamment impacté par l'implication qu'on demande à nos partenaires. Donc nous, côté HDH, on accompagne, on partage des bonnes pratiques, on partage notre expérience, on fait de la mise en relation, etc. On a un rôle de liant, mais c'est vraiment le porteur du projet qui va devoir faire vraiment le concret, l'opérationnel. Donc ça demande de l'implication, ça demande du temps, sachant qu'on a une aide financière qui peut aller jusqu'à 300 000 €, qui peut aussi permettre de recruter quelqu'un, notamment un chef de projet ou un data scientist, un technicien, un peu tout type de profil, pour être à 100% sur ce projet et le faire avancer rapidement, puisque c'est des dynamiques finalement qui sont assez rapides pour ce type de projet. On a des résultats rapidement après avoir initié le cadrage. Et ce, grâce à une forte mobilisation de nos partenaires jusqu'à présent. Donc, si vous êtes intéressé pour candidater à l'appel à projet, sachez qu'on organise demain à midi en ligne une session d'information avec BPI France, qui est donc l'opérateur financier du dispositif, pour présenter les modalités de candidature, revoir un petit peu les pièces du dossier qui est un dossier assez complet, donner des conseils pour remplir les annexes financières et administratives et partager des bonnes pratiques. Et il y aura à la fin une session collective de questions-réponses si vous avez des questions sur le dépôt de votre candidature, sur le contenu, etc. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Concernant l'accompagnement et l'organisation type de ces projets, donc une fois qu'on a sélectionné les projets via l'appel à projet, il y a donc un financement, une aide financière qui est versée par BPI France qui peut aller jusqu'à 300 000 €.
Et le HDH va accompagner de bout en bout les projets, donc les porteurs, depuis la conception scientifique jusqu'à la fin, l'ouverture des résultats du challenge. Donc on va vous aider dans la définition du cadrage du projet, donc le cadrage scientifique, réglementaire, opérationnel et financier notamment. Le cadrage scientifique, c'est surtout le porteur de projet qui le fait, parce que c'est lui qui a l'expertise et qui est spécialiste. Nous, on apporte un regard extérieur et on peut apporter aussi des profils un peu plus techniques en data science et en data engineering si besoin. Le cadrage réglementaire, on est souvent dans le cadre d'une MR004 pour le traitement des données, mais on vous partage aussi tout ce qui va être conventionnement avec les centres inclueurs. Enfin, voilà, on essaye de capitaliser sur tout ce qui a été fait justement avec les anciens projets pour aller vite. D'un point de vue de la collecte des données, donc c'est aux porteurs de projets de fédérer aussi et d'aller chercher des centres fournisseurs de données, mais on peut vous aider à cette mise en relation-là. Voilà. Ensuite, toute la préparation des données, si besoin, on peut aussi mettre à disposition des infrastructures de traitement. On l'a fait par exemple pour les challenges en Anapat, puisqu'il y avait une très forte volumétrie de données à traiter et à convertir. Et ensuite, le Data Challenge se déroule sur une plateforme dédiée. Donc ça, c'est des partenaires externes. Le Health Data Hub ne fournit pas cette offre de service, qui est vraiment une offre de service dédiée, qui a besoin, voilà, on a besoin d'une expertise externe pour réaliser un Data Challenge. Donc c'est à vous de choisir votre prestataire grâce au financement. Et à l'issue du challenge, qui dure en général entre 1 et 4 mois, il y a une cérémonie de remise des prix. Donc aujourd'hui, on va assister justement à la cérémonie de remise des prix du challenge Cytologia. Et à la fin, on communique, on valorise les résultats. Donc il y a à la fois l'ouverture, mais on continue aussi à essayer de suivre ce qui se passe et à valoriser toutes les retombées qu'il peuvent y avoir et les publications suite au challenge. Donc voilà pour cette présentation et cette introduction sur les Data Challenge. N'hésitez pas à vous inscrire, donc, comme je disais, à notre newsletter si vous voulez être informé sur le lancement des challenges, les remises des prix, l'ouverture des bases de données et des résultats, puisqu'on voit qu'il y a un fort engouement pour les bases de données qui sont issues des challenges. Même au niveau international, on reçoit souvent des mails de personnes qui nous demandent d'accéder à ces bases. Donc on est très heureux qu'il y ait vraiment une émulation autour. Et à nous contacter par mail si vous avez des questions sur le dispositif ou si vous souhaitez candidater à l'appel à projet.